Amen. Amen. Voilà, je suis dans la joie d'être parmi vous cet après-midi. Bon, je sais que c'est la première fois, mais ça ne sera pas la dernière fois. Amen. Parce que je suis dans la grande famille des enfants de Jésus-Christ. Amen. Oui, je vais encore me présenter. Je suis pasteur Lebo Kibuku de l'église Fraternité à Grenoble. Donc Grenoble, c'est loin d'ici. 3h10 de TGV. Donc après Lyon, Grenoble, voilà. Amen. Amen. Là où ça fait vraiment beaucoup de froid. Bon, nous sommes frontaliers avec l'Italie, avec la Suisse. Amen. Amen. Voilà, je suis dans la joie. Et d'abord, je dis merci à l'apôtre Jimmy. Parce que vous savez que ce n'est pas donné à n'importe qui d'ouvrir son cœur pour vous laisser la place de prêcher la parole. Parce que la chair, c'est comme une femme. Amen. Amen. Donc, on ne peut pas laisser à n'importe qui de donner conseil à votre femme. Au peur qu'on la détourne. Amen. Amen. Donc, si on n'a pas le même esprit, on n'a pas la même vision, on ne peut pas travailler ensemble ou bien marcher ensemble. Voilà. Nous allons lire d'abord la parole de Dieu. Nous restons debout, nous voulons honorer la parole de Dieu, puis nous allons nous asseoir. J'allais oublier encore, parce qu'on dit quand ils sont présents, il faut vraiment être franc. Alléluia. Amen. Donc, je suis responsable de l'église Fraternité à Grenoble. Je suis marié d'une seule femme. Amen. Amen. Et je suis dans la joie de retrouver aussi mon beau-frère qui est là. Beau-frère, c'est mec, hein? Ah, voilà. Lui, il est aussi pasteur ici à Paris, pasteur Bonin. Il est là, je l'ai invité aussi. Il est parmi nous. Amen. Amen. Donc, c'est une personne que j'ai connue depuis Kinshasa, qui a travaillé aussi là-bas. Donc, maintenant, il est ici. Voilà. Papa d'un enfant. Amen. Amen. Donc, le papa de Nathanaël. Voilà. Nous allons lire la parole de Dieu d'abord. Matthieu chapitre 24. Je vais d'abord lire la première partie parce que c'est un long chapitre. Mais le Seigneur m'a inspiré cet après-midi de tirer quelques passages que nous allons décortiquer, nous allons partager parce que c'est le message du temps où nous sommes, parce que c'est très très important pour nous. Amen. Amen. Et au fur et à mesure, nous allons lire d'autres versets. Mais d'abord, nous allons lire le premier verset. Matthieu chapitre 24, verset 4 jusqu'à 6. Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous égare. Dans la version Lucédon, on a dit, prenez garde que personne ne vous séduise. Beaucoup en effet viendront en se servant de mon nom, en disant, c'est moi qui suis le Christ. Et ils égareront une multitude de gens. Vous allez entendre parler de guerre et des rumeurs de guerre. Gardez-vous de vous alarmer, car cela doit arriver, mais ce ne sera pas encore la fin. Amen. Amen. Mettons-nous. Je sais que l'Église a parlé ou continue à parler par rapport au grand thème que vous avez. Là où Pierre avait posé la question, avait dit à Jésus, où irions-nous? Amen. Amen. Où irions-nous? Dans la continuité. Je vais encore répondre ça. Si
Simon-Pierre lui dit, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as le parole de la vie. Bien-aimés, si nous avons quitté nos maisons, si nous venons en ces lieux, c'est parce qu'il s'agit de la vie. Est-ce que quelqu'un m'a écouté? Amen. Parce qu'il s'agit de la vie. Et puis, il ne s'agit pas de n'importe quelle vie. De la vie éternelle. Aujourd'hui, beaucoup de gens, bon, moi j'appelle soi-disant entre guillemets, on peut dire entre parenthèses, chrétiens. Beaucoup de gens, soit beaucoup de chrétiens, nous avons oublié que nous avons une vie qui est éternelle et une vie qui nous attend. Et que sur cette terre, nous ne sommes que des passagers. Amen. Amen. Seigneur, à qui irions-nous? C'est comme cela Jésus va prendre la parole. Et c'est ça l'intitulé de notre message cet après-midi. Attention, ne soyez pas séduits. Donc la séduction. Attention, ça c'est la version Louis II. Mais dans la version Thompson que moi j'ai ici, je vais dire attention, ne soyez pas égarés. Quand nous parlons de la séduction, ou bien dans ma version on a dit égaré, c'est parce que la mission primordiale du diable, c'est de te détourner de la bonne voie que toi tu as choisie. Attention, ne soyez pas égarés ou bien ne soyez pas séduits. Donc, que tu ne sois pas écarté de la ligne que toi tu as choisie. Et nous allons petit à petit démontrer par le fait ce que nous vivions aujourd'hui. Ça nous montre que beaucoup de gens, ils se sont déjà écartés de la voie du Seigneur. Mais toujours en ayant le prétexte que je suis chrétien. Je suis tel, je serve le Seigneur. La Bible dit, beaucoup en effet viendront en se servant de mon nom, en disant, c'est moi qui suis le Christ. Et ils égareront une multitude de gens. Beaucoup de gens, frères, ma soeur, aujourd'hui, qu'est-ce que nous ne voyons pas? Aujourd'hui, qu'est-ce que nous ne voyons pas? Beaucoup de gens se sont écartés de la saine doctrine pour suivre, moi je l'appelle des aventuriers, pour suivre des aveugles. Bien-aimés, si on peut poser la question aujourd'hui, frère, maman, pourquoi tu es là? Pourquoi toi tu viens à l'église? Pourquoi toi tu lis la Bible? Pourquoi toi tu pries? Nous allons voir des réponses différentes. Ah, moi, je veux m'accrocher à la prière parce que dans notre famille, il y a beaucoup de sorciers. Moi, je veux m'accrocher à Jésus, je vais chercher Jésus parce que je n'ai pas de boulot. Moi, je vais chercher Jésus parce que je n'ai pas de papier. Moi, je vais chercher Jésus parce que... On aura tant de réponses.
Mais, quand Pierre a répondu, il a dit, Seigneur, où irions-nous? C'est toi qui as la parole de la vie éternelle. Parce qu'aujourd'hui, on nous montre seulement la vie mondaine. On nous montre la vie charnelle. Mais on ne nous explique pas qu'après cette vie, qu'allons-nous devenir? Après cette vie ici sur terre, quelle sera la récompense que nous aurons auprès du Seigneur? Quelle sera l'assurance que nous aurons? C'est comme cela le Seigneur, dans son amour bien-aimé, pour te dire que personne ne peut t'aimer comme Jésus. Personne. Personne ne peut t'aimer comme Jésus. C'est lui l'ami fidèle. Je vais dire à une personne ici que Jésus est l'ami fidèle. Amen. Yes. Si les gens cherchent des amis, je vois souvent mon ami sur Facebook, mon ami comme ça. Amen. Moi, il y a même des options que les gens ont, moi je n'ai pas ça. Parce que je n'ai pas même le temps de chercher un ami. Non. Mais je sais qu'il y a seulement un ami pour moi. Qui est fidèle et qui le restera. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Beaucoup viendront sous mon nom. Beaucoup viendront en utilisant mon nom. Pour quel but? Pour un seul but. Pour te séduire. Amen. Amen. Quand on m'a donné ce sujet-là, le thème, vraiment, j'ai cherché à parler autre chose. Mais le Seigneur me mettait toujours à cœur de partager avec vous sur ça et surtout sur le faux prophète. C'est comme ça un enfant de Dieu n'est pas étonné avec les choses qui devraient arriver. Parce que Jésus a dit au verset 6, il a dit vous entendrez parler de guerre, vous entendrez parler des troubles. C'est comme ça, moi je ne m'étonne pas quand je vois des choses arriver. Je bénis le Seigneur, je dis seulement c'est la confirmation de la parole. Amen. Aujourd'hui, les gens ont pris la place de Jésus. Amen. Amen. Aujourd'hui, les gens ont pris la place de Christ. Quand vous allez voir seulement une personne qui va dire c'est moi. C'est moi. Il prend la place de Jésus. C'est comme ça que je l'ai dit. Quand ces gens-là viendront, ils vont utiliser mon nom. Je vais aller plus loin, en accord avec le livre de Jean qui a dit, ils sont sortis du milieu de nous. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas de notre. Amen. Amen. C'est là où, bien aimé, nous allons voir le fruit du Saint-Esprit. Parce que les diables et ses acolytes imitent les dons. Au nom de Jésus,
On est en train d'imiter les dons. Souvenez-vous, Moïse en Égypte, quand le magicien de Pharaon a fait sortir aussi le serpent, Moïse aussi a fait sortir le serpent. Et le bâton de Moïse qui a englouti ce serpent-là. Donc, il les mythes. C'est comme on dit que tout ce qui brille n'est pas de l'or. Yes. Mais notre problème, c'est quoi? Qui vous a dit que toute personne là qui est en train de prêcher est de Christ? C'est comme ça, la bien-aimée. Ayons l'esprit de discernement. C'est que moi, je peux vraiment vous communiquer cet après-midi d'avoir l'esprit de discernement. De discerner. Pour aller plus loin. Avoir aussi l'écoute. Si je peux poser la question, bon, je ne crois pas que vous êtes nombreux. Est-ce qu'il y a parmi nous qui écoutent vraiment la voix audible? Dieu nous parle. Hein? Amen. Amen. Tellement que Jésus nous aime beaucoup. Il utilise tous les moyens pour nous parler. La Bible dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais on ne fait pas attention. Il peut nous parler à travers les songes, les visions, à travers sa parole. Parce que la parole, il y a beaucoup de gens qui ne comprennent vraiment pas. Mais le souci, c'est quoi? Toi qui n'as pas compris la parole, après avoir écouté, au lieu de voir l'homme de Dieu qui a prêché, c'est comme Nicodème avait fait. Non? Toi, tu restes chez toi comme ça et tu pars dans la confusion. Amen. Amen. Qu'on t'explique. Là, je n'ai pas compris. Dieu peut te parler par la voix. Nalito inayo, dans l'oreille. Mais notre problème, nous avons la facilité d'écouter la voix de Dieu avec la voix du Seigneur. Amen. Amen. C'est comme Adam et Ève. Ève a dit, j'ai écouté la voix qui m'a dit manger. Mais la voix qui avait dit ne mangez pas le fruit de cet arbre. Là, on n'a pas écouté. Beaucoup viendront en utilisant mon nom pour dire que moi, je suis moi. Et pourtant, vous allez voir que toute personne qui a toujours le moi en lui, l'orgueil. Amen. 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 Moi je fais ceci, moi je fais cela. Si c'est pas moi, si moi je te pose pas la main, tu ne réussiras pas. Si moi je ne prie pas pour toi, toi c'est qui? Yes. Amen. Amen. Toi c'est qui? Oh non, il est mort parce que moi je n'ai pas prié pour lui. Ah! Donc ce Dieu-là est limité. Qui écoute la prière de ses enfants, même la prière faite de 8 000, 10 000, 15 000 kilomètres. Le moi. Mais regardez Jean-Baptiste. Amen. Amen. Vous savez le miracle de Jean-Baptiste? Il y a beaucoup qui ont... Il y a de ceux-là qui ont ressuscité des morts. Des prophètes qui ont ressuscité des morts. Mais Jésus n'a pas fait attention d'eux. Hein? Mais Jésus a parlé de Jean-Baptiste. Quand les gens voulaient opposer Jean-Baptiste à Jésus, pour dire que Seigneur, mais la personne que toi tu as baptisée là, bon, on appelait le Seigneur comme maître, parce que Jean-Baptiste avait reçu ses disciples. Ils sont allés voir Jean-Baptiste. Ils disent, mais la personne que toi tu as baptisée, mais regarde, tout ce monde-là vont vers lui.
Jean-Baptiste a dit, non, ne vous tourmentez pas. Il faut que moi je m'abaisse. Que lui il croisse. Amen. Amen. Il faut que moi je m'abaisse. Parce que devant lui, je ne suis rien. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. La Bible continue au verset 23 jusqu'à 25. Nous avançons petit à petit. La Bible dit ceci. Si alors quelqu'un vous dit, le Christ est ici, ou il est là, ne le croyez pas. Car, dans votre version on dit car, bon, dans ma version on dit car des Christ des mensonges. Là-bas on écrit les prophètes des mensonges. Hein? Voilà les prophètes, les faux prophètes. Car des Christ des mensonges et des prophètes des mensonges s'élèveront. Ils donneront de grands signes et des prodiges de façon à égarer, si c'est possible, même ceux qui ont été choisis. Là-bas, on est même hein, les élus. La Bible dit, ils donneront de grands signes et des prodiges de façon à égarer, si possible, même ceux qui ont été choisis.